tous. Vous allez bien? La forme? Tout le monde? Parce que moi, moi ça va pas du tout en fait. Moi, comme vous le voyez, là je suis en instance de divorce. Comme à peu près 50% des couples mariés en France, je crois. Il y a un mec qui a dit un jour, le mariage, c'est partager à deux les emmerdes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Moi dans mon cas, le divorce, c'est partager tout seul les emmerdes qu'on a eu à deux. Alors moi je suis pas très serein en plus, parce que j'ai été marié pendant 20 ans avec une femme qui a jamais travaillé, et il y a 3 enfants dans l'équation. Donc si je peux faire une petite image pour vous montrer ma sérénité, je suis à peu près aussi serein qu'un mec perdu dans l'océan Pacifique, entouré de requins, le cul assis sur sa bouée canard et qui se rend compte que ses hémorroïdes sont en train de saigner. Vous avez prévenu, il y a de la poésie ce soir. Alors moi, messieurs, dames, j'ai bossé 20 ans comme un con pour gagner du fric pour voir ma femme. Et vu comment je suis parti aujourd'hui, j'ai encore bossé 10 ans comme un con pour gagner du fric pour plus la voir. Alors de temps en temps, dans les moments de stress, moi j'ai un petit truc, je me suis fait une petite comptine. Chacun son truc, hein. Moi c'est une petite comptine. Je vous la fais? Ouais. Je vous la fais? Ouais. Ah quand même, merci. Alors je vous préviens, c'est court, hein. C'est très très court à tous les niveaux. Mais bon, il y a une chorégraphie. Papa est au boulot pour gagner des euros. Maman est à la maison pour compter le pognon. Voilà, ce que je vous disais, c'est très très court. Alors moi, pourtant, au départ, je croyais à l'amour éternel, au mariage à vie. Bon, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, le mariage à vie, c'est un concept qui a dû être inventé à une époque où l'espérance de vie moyenne, elle s'établissait à 40 ans. Grosso modo. Alors c'est con parce que, au départ, moi j'aime bien les relations entre un homme et une femme, je trouve que c'est vachement sensoriel. Ces relations qui aboutissent à l'amour et qui peuvent parfois, quand ça se passe mal, aboutir au mariage. Alors au départ, quand tu la vois la première fois, qu'est-ce que ça te fait? Elle te touche. Bon après, au bout d'un moment, faut pas déconner, tu la touches. Au bout de quelques temps, t'es sur la touche, et après, à la fin du divorce, en général, c'est elle qui touche. Bon alors, je déconne parce que ça m'a permis aussi de rencontrer un certain nombre de personnes sympas qui gravitent autour du mariage, comme par exemple les avocats. Alors moi, je suis ni noir ni arabe, je viens pas du 9-3, je suis pas député non plus, donc les avocats, j'y connaissais pas bien. J'en ai bien vu à la télé, mais ça rend pas tout à fait pareil. Hein. Ah, ils sont tous habillés avec des grandes robes, c'est marrant. Même les mecs, en fait, ils ont des robes. Des grandes robes de soirée noires, là, avec une espèce de petite bavette blanche, là, qui est à mi-chemin entre la mini-cravate et la serviette du flunch que tu auras oublié d'enlever à la fin du repas. Voilà, donc ça m'amuse. Il y a, je trouve, chez eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, un petit côté curé bobo des villes. Je pense, moi, je suis quasiment persuadé qu'en fait, au séminaire, ils ont un tronc commun. Et à la fin, les moins cons, ils font avocat, et les pédophiles, ils font curé. Donc, les avocats, faut pas déconner, ils ont un rôle essentiel, ils sont là pour vous rappeler vos droits et vos devoirs. Alors surtout, je vous rassure, le devoir de les payer quand même. Et il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans le divorce, que moi j'ai vécu en tout cas, c'est que, vive la situation, plus t'as de fric, et plus ton ex, ça va essayer de t'enchourer. Plus elle essaie de t'enchourer, et plus tu vas résister. Si. Plus tu résistes, et plus la procédure dure longtemps. Plus la procédure dure longtemps, et plus les avocats s'en foutent plein les fouilles, plus les avocats s'en foutent plein les fouilles, et moins il en reste à partager. C'est très très con. Alors, bon, faut pas critiquer non plus tout le temps, les avocats, ça a un intérêt, moi ça m'a permis d'élargir considérablement mon champ lexical. Avec des termes comme altération définitive du lien conjugal. Avec l'accès là, je l'aime bien ce terme-là. Vous savez ce que ça veut dire? Non? Personne? Pas de divorcer dans la salle? C'est bien, c'est bien. Alors, en fait, altération définitive du lien conjugal, si on veut synthétiser, ça veut dire que tu t'es barré et que tu ne vas pas revenir. On parle aussi de lien conjugal distendu. Si je peux prendre pareil une petite image poétique, distendu un peu comme le cul d'une actrice porno qui sortirait d'un gangbang au salon de l'agriculture. Alors moi, je vous rassure, le lien il n'est pas distendu chez moi, il est éclaté. Un peu comme le cul de la même actrice porno qui sortirait d'un gangbang au Marineland d'Antibes dans la section des baleines à bosse. Alors il y a un truc qui est bizarre aussi dans le mariage,
c'est les potes. On a tous des potes, et j'ai remarqué qu'il y avait deux catégories. Deux trucs complètement différents. Le premier, c'est les potes, à partir du moment où ils savent, ils te disent « Non, mais tu sais, moi, je vais prendre parti ni pour l'un, ni pour l'autre, je vais rester neutre. » Ah, ça, c'est pas possible, mon pote. Hein. Même si t'es suisse, tu peux pas rester neutre là-dessus. Sinon, ça fait quoi? Une garde alternée de tes potes? Un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires? Moi, je me vois très bien aller chercher mes potes le vendredi soir chez mon ex et les ramener le dimanche soir en vérifiant si j'ai bien remis leur doudou dans leur sac. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, qui est un petit peu plus tragique, c'est les potes. À partir du moment où ils savent, ils ne te contactent plus. Plus de son, plus d'image, pas de mail, rien, pas de Skype, tout ce que tu veux, rien. Alors, je me suis souvent demandé pourquoi, parce que ça m'interrogeait quand même. Et en fait, j'ai compris, au bout d'un moment. C'est qu'en fait, ton pote, lui, il voudrait bien te parler, mais c'est sa femme qui veut pas. Alors, ce qu'il y a de bien dans l'histoire, c'est qu'en fait, elle veut pas qu'il parle à ton ex, et elle veut pas non plus qu'il parle à toi. C'est équitable, hein. C'est un peu comme une espèce d'absence alternée. Alors, en me creusant la soupière, j'ai réussi à comprendre pourquoi. Vous allez voir, c'est assez glaucasse. Elle veut pas que ton pote il parle à ton ex parce qu'elle a peur qu'elle lui pique. Et elle veut pas que ton pote te parle parce qu'elle a peur que ça lui donne des idées de liberté. Et je vois la psychologie féminine. Alors là c'est la partie un petit peu tragique qui va plomber l'ambiance. En fait, le divorce, il y a un point qui est quand même dur, je vous le cache pas, c'est les enfants. Parce que les enfants, bah, c'est ta chair et ton sang. Enfin, c'est surtout cher et tu le sens quand même. Alors, il y a un truc de très sympa, pour ceux qui connaissent, quand vous êtes un jeune papa, enfin pas moi, avant, quand vous êtes papa et que vous allez déclarer votre petit ou votre petite à la mairie, à la préposée qui est derrière les gigaphones. Au bout d'un moment, pour l'entendre respirer la nuit ou voir s'il s'étouffe pas, vous achetez un babyphone. Puis devant votre maison, vous allez griffonner son petit prénom sur l'interphone. Et à 16 ans, ces petits cons, ça vous demande un iPhone. Alors moi par contre, messieurs, dames, moi j'ai toujours été très clean, très clair. Je n'ai jamais dit à mes enfants que leur mère était une connasse. Jamais. Ils vont faire comme moi, ils vont grandir, ils vont évoluer et ils vont s'en rendre compte tout seuls. Merci. Tu as une actualité? Non. À part le divorce, tu es déjà bien occupé, j'imagine. Je suis bien occupé avec ça et ça me prend mon temps. Quelques petites scènes peut-être à Vannes bientôt. Mais c'est bien parce que la scène, ça soulage. Ça fait du permet bien, de dire ça les fait choses. bien. Je vous dois combien? Merci Laurent. Ok, merci à vous.